Bonjour à toutes et à tous. C'est avec enthousiasme que nous voulons vous remercier de nous avoir permis d'être présents pour ce second tour des élections départementales. Vous avez voté pour un espoir de changement. Un changement d'élus, un changement de façon de voir la politique du département, un changement de façon de s'adresser à vous. Nous n'avons pas attendu les records d'abstention pour nous rendre compte de la déconnexion entre les gens et ceux qui sont censés les représenter. C'est en grande partie pour cela que nous avons choisi de nous engager pour ces élections départementales. Il faut casser ce mur qu'il existe entre les élus, ceux qui prennent les décisions du quotidien, et les gens qui subissent ces décisions sans avoir leur mot à dire. Il faut redonner sa place à la parole citoyenne dans les choix politiques du conseil départemental qui sont éloignés de la réalité des gens. C'est cette voix que nous ferons entendre au conseil départemental et c'est cet engagement qui anime déjà nos actions. Vous qui nous connaissez, qui nous voyez tous les jours dans nos villages, vous savez et vous voyez que nous sommes présents sur le terrain. Nous restons, Samantha et André, bénévoles d'associations, spectateurs des manifestations, utilisateurs des services publics. Et nous sommes dans la vie, dans vos quotidiens. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que vous et nous connaissons les besoins de nos villages et les demandes de leur population. Le conseil départemental ne peut plus être déconnecté des problématiques des villages ruraux et de leurs difficultés. Nous voulons faire entendre votre voix et défendre la qualité de vie et améliorer les rapports avec les instances et les administrations du département. Mais surtout, nous voulons rester des élus de proximité. Mais j'étais avec Samantha sur tous les marchés du secteur depuis le début de la campagne. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte et je crois que c'était mardi à Cucuron. J'ai été un petit peu sidéré. Je demandais à une jeune fille pourquoi les jeunes ne votent plus. Elle m'a répondu les jeunes sont désespérés. C'est catastrophique. Elle m'a dit on a l'impression de voter pour les plus menteurs. Mais nous, regardez quand même, je veux dire, moi je donne mes indemnités de maire à la mairie, je garde 1 000 €. Et je représente les maires de toute la France à Paris pour les commissions autisme, commission santé, les commissions éducation. Alors s'il n'y avait pas le Covid, qu'il fallait que je monte en train et que je dorme à l'hôtel, 1 000 €, ça ne serait pas assez. Je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai toujours fait ça d'ailleurs, comme éducateur spécialisé, thérapeute de couple. J'ai toujours travaillé à aider le plus faible. Et là, pour moi, je trouve que la population rurale est délaissée. On nous ferme les postes, on nous supprime des lits d'hôpitaux. On va fermer Roquefraîche et les gens du canton qui accompagnent leurs parents, venir les accompagner de Roquefraîche quand ils partent, c'est plus facile que d'aller à Avignon ou à Cavaillon. Si on nous supprime tout, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on s'engage et franchement, c'est pas du cinéma. On va le faire avec cœur, avec volonté. Et puis on vous rendra compte régulièrement de tout ce qu'on fait. Et vous le verrez bien, nous, si on fait tout ça, c'est justement pour être avec vous et pour que la voix de la population soit entendue. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez voter dimanche. Et les jeunes aussi, parce que si vous ne prenez pas à cœur votre vie et l'avenir, personne ne le fera pour vous. Hein. C'est à vous prendre en charge. Nous, on a nos limites. Moi, je ne suis pas jeune. Et puis c'est les générations d'après. Nous, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les générations d'après. C'est à vous prendre en charge. Faites le minimum. Votez dimanche. Votez dimanche.